Salut, c'est Red, développeur du jeu Epic Battle Run, et comme prévu, l'entreprise RedStudio est créée. Et c'est l'occasion de te partager les démarches à faire pour créer son studio de jeux vidéo. C'est une étape particulièrement importante et pourtant on en parle assez peu, donc voyons ça ensemble, générique. Alors disclaimer, on parle d'un sujet dont je suis très loin d'être expert, donc il est possible que je me trompe simplement. S'il y a des problèmes, s'il y a une erreur dans ce que je dis, je mets un commentaire épinglé qui fera les corrections et qui rajoutera éventuellement des informations complémentaires sur cette vidéo. Pour te pitcher rapidement, la situation, RedStudio c'est une SARL avec un capital social de 10 000 €. On est deux associés, donc Anna et moi. Et je m'occupe pour l'instant de la gérance de RedStudio. Dans cette présentation plus ou moins officielle, il y a déjà plusieurs informations clés qui sont importantes si tu veux créer ton entreprise. Le statut juridique, le capital social, les associés et la répartition des parts, ainsi que là où les personnes qui gèrent l'entreprise. Il existe donc plusieurs formes juridiques et pour te donner les principaux, on a par exemple la micro-entreprise, donc qui est utile quand tu es tout seul. La comptabilité est beaucoup plus simple, mais tu es limité en termes de chiffre d'affaires. Donc ça peut être pratique si tu veux tester une activité et si tu commences à correctement gagner ta vie avec, tu vas pouvoir envisager de transformer l'entreprise vers une autre forme juridique. D'ailleurs, les démarches pour créer une micro-entreprise sont relativement simples, donc ça c'est un bon point également. On a également la SARL, donc la société à responsabilité limitée, et c'est la forme juridique de RedStudio. Donc ça nous permet d'être deux, contrairement à une micro-entreprise où tu es forcément seul. Donc c'est une société où tu dois forcément avoir une comptabilité très claire et les possibilités avec cette société globalement sont très cadrées et c'est assez bien explicite pour le coup. Tu as également la SAS, donc Société par Action Simplifiée, qui ressemble énormément à la SARL sur beaucoup de choses, mais les règles qui régissent son fonctionnement sont beaucoup plus flexibles. Et ce sont les associés qui vont à ce moment-là plus ou moins définir le règlement intérieur de l'entreprise. Une SAS, c'est particulièrement intéressant dans le cadre d'une start-up dont le but est de grossir très rapidement et d'avoir des investisseurs. Grâce à sa flexibilité, tu peux très bien définir que les investisseurs peuvent avoir une très grosse partie de l'entreprise tout en ayant très peu de pouvoir. Ensuite, le capital social, c'est en quelque sorte l'argent de départ de l'entreprise. Quand tu crées une société, chaque personne voulant participer peut donner un certain montant qui ira dans le capital social. Et généralement, tu obtiens en contrepartie une certaine part de l'entreprise, généralement proportionnellement à l'argent que tu as donné initialement. Et ces personnes qui participent à la création de l'entreprise s'appellent les associés. Ce capital sert par exemple à montrer l'importance que tu mets dans cette entreprise. Donc si tu as un capital de 1 € par exemple, ce qui est le minimum, et que tu vas voir une banque pour leur emprunter de l'argent, ils vont peut-être pas être super ouverts à la discussion, ou alors faut avoir des arguments qui sont beaucoup plus solides. Il est possible également que la banque cherche à voir comment est-ce que tu vas gérer ton entreprise, donc il est nécessaire d'avoir le business plan lors de la création de l'entreprise. Donc je te mets la vidéo là-dessus ou dans la description. Ça c'est pour la partie fiscale, mais niveau administratif c'était aussi bien sympathique. Tu dois créer ce qu'on appelle les statuts. Donc en quelque sorte le règlement intérieur de l'entreprise. Donc comme on a dit dans le cas d'une SARL, ces statuts sont un peu moins gros étant donné qu'il y a beaucoup plus de règles qui sont fixées au niveau de la loi. Mais dans le cas du SAS, il faut expliquer beaucoup plus de règles et ces règles sont définies par les associés. Généralement, pour la rédaction des statuts, il faut passer par des professionnels. Donc c'est quelque chose de particulièrement complexe et ça peut très vite échapper. Donc je te conseille de ne pas faire cette étape seule. Une fois les statuts faits, direction la banque. Il faut que l'ensemble des associés déposent l'argent qu'ils comptent mettre dans le capital social et ce compte est bien sûr bloqué et sera débloqué une fois que toutes les démarches seront faites pour créer l'entreprise. Ensuite, tu as beaucoup de formulaires. Donc dans le cas d'une SARL, on a rempli le formulaire M0. Donc c'est pour créer la société, lui donner un nom, donner les gérants et annoncer les différentes options fiscales. Le formulaire TNS, ça c'est pour moi. C'est ce fameux formulaire pour dire que je suis désormais travailleur non salarié. Donc ça change plusieurs choses pour moi. Par exemple, la sécu n'est pas du tout la même. Le formulaire NDI, c'est pour déclarer que la société a des noms de domaine et des sites internet. Donc nous par exemple, on a redstudio.xyz. Tu dois avoir patte blanche, donc tu rédiges ce qu'on appelle une déclaration de non-condamnation affirmant que tu n'as pas eu de condamnation pénale t'interdisant de créer ou de gérer une entreprise. Donc c'est particulièrement le cas quand tu voles de l'argent à une entreprise. Ils sont pas super chauds non plus pour que tu recommences.
L'entreprise doit recevoir du courrier et elle doit avoir une adresse postale, donc tu dois faire un justificatif de domiciliation, ça c'est normal. Avec tous ces papiers, il te reste plus beaucoup de choses à faire, faut les envoyer aux bonnes personnes et c'est bon. Donc tu dois publier une annonce légale, donc il existe des journaux pour ça permet d'annoncer au monde extérieur que tu es en train de créer l'entreprise. Alors ça peut être par exemple intéressant pour voir si d'autres entreprises n'est pas en train d'essayer de magouiller. Par exemple, si on appelle le studio Unisoft, je suis pas sûr qu'Ubisoft soit très d'accord, l'union des Nantais indépendants, ça pourra pas vraiment se faire. Une fois que c'est publié, tu peux faire des démarches auprès du greffe qui est proche de ton entreprise. Le greffe, c'est l'entité qui va tout enregistrer concernant ton entreprise, donc les adresses, ton numéro d'immatriculation, etc. Et à la fin, le greffe t'envoie l'extrait cabis, donc la carte d'identité de la société. Donc là, tu as tous les numéros d'identification qui vont bien, et il faut communiquer ensuite ces informations-là aux impôts, à l'URSSAF, etc. Et à partir de là, l'entreprise existe. Tu peux envoyer les documents à la banque pour prouver que tu as réellement créé l'entreprise, et à ce moment-là, tu vas débloquer le compte, et c'est parti pour essayer de faire vivre l'entreprise. Parce que ouais, créer une entreprise, ça va, donc ça va te coûter un petit peu d'argent, mais pas tant que ça, et cette première étape en vérité, elle est assez simple. Après, faut te débrouiller pour que l'entreprise vive, pour qu'elle gagne suffisamment d'argent, pour ne pas déposer le bilan, et annoncer la mort de l'entreprise. Globalement, la règle pour savoir si ton entreprise va mourir, à la fin de chaque année, tu réalises ce qu'on appelle un bilan comptable, disant en gros que tu as gagné tant d'argent et tu as dépensé tant d'argent. Et si tu as gagné plus d'argent que tu en as dépensé, bravo, c'est un bénéfice. En revanche, si tu as dépensé plus que tu n'as gagné, c'est un déficit, et si ce déficit est supérieur à la moitié du capital, ça craint. Donc dans notre cas, si on a un déficit de 5 000 € ou plus, game over. Donc voilà tout ce qui concerne les démarches par rapport à la création d'une société. Donc c'est une première étape. Maintenant, à toi de faire en sorte qu'elle soit prolifique. Et généralement, il n'y a que la moitié des entreprises créées qui vivent jusqu'à 5 ans. Donc il va falloir être préparé pour sortir du lot. L'entrepreneuriat, c'est pas magique. Et pour t'aider à avoir une bonne stratégie, il faut créer ce qu'on appelle un plan de financement. Et ce sera le sujet de la prochaine vidéo par rapport à l'entrepreneuriat dans les prochaines semaines. Donc j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Tu peux nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et Discord. Merci beaucoup aux tipeurs et si tu veux aider la chaîne, je te laisse le lien dans la description. Et on se voit comme d'hab samedi 18 h. À la semaine prochaine. La bise.